Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour l'épisode 2 de comment monter un Zobal niveau 200 en solo. Donc on se retrouve maintenant à Astrub avec le petit Cabriole qui a up niveau 22 l'épisode d'avant. Je suis juste allé chercher mon Dofus Kawatt que j'avais sur ce compte-ci, comme ça me fait un peu plus de sagesse. Dans l'épisode d'aujourd'hui on va essayer de passer du niveau 20 à 40 le plus rapidement possible et pourquoi pas en se faisant un petit peu de Kama, parce que oui, à partir du niveau 40 on va devoir commencer à se stuff un petit peu différemment et ça a vraiment tout changé. Donc une fois que vous êtes à Astrub, je vous conseille de faire des Pew pendant un petit moment, puisque c'est XP vraiment bien. Bon là c'est encore une fois, je vous l'explique, je suis en XP x4, donc imaginez n'imaginez pas que vous n'allez rien XP si vous le faites. Moi je vous le montre, mais vous allez autant, enfin peut-être pas autant, mais vous allez XP pas mal aussi de votre côté, hein. Ne vous inquiétez pas, parce que j'ai vu beaucoup de personnes dans le chat, enfin dans les commentaires qui disaient ouais mais c'est dégueulasse que tu le fasses en XP x1, faut que tu le fasses en XP x2 aussi. Et le truc c'est que moi j'utilise XP x2, c'est surtout pour pouvoir vous montrer le plus rapidement les épisodes. Faut pas se fier à l'XP que je gagne, mais plutôt aux endroits que je vous donne en fait. Parce que les endroits que je vous donne, même en XP x1, c'est XP très bien et très rapidement. Donc là, vous essayez de faire les challenges. C'est pas compliqué du tout. Et normalement, les Pew, vous en faites entre 2 et 3 jusque... Enfin, pour le moment, histoire de pas se taper. Parce que oui, ici, ça tape quand même un peu plus fort. Mais vous réussissez normalement tous vos combats sans problème. Et comme moi, vous voyez que j'XP assez rapidement, j'utilise même pas de pain en fait au final. Donc vous pourrez rester un petit peu ici. Je vais faire 3-4 combats avec vous. Voilà, là il y en a encore 3. Alors restez à côté d'un bio, pas de souci. On va se mettre là histoire de pas se taper les dégâts de plusieurs d'un coup. Voilà. Donc vraiment le Zobalter, c'est vraiment terrible en fait, parce qu'à bas niveau, il n'y a absolument rien qui vous résiste. Voilà, j'ai pris 2 niveaux d'un coup. Donc franchement, vous pouvez farmer ici, hein. Il y a vraiment pas de souci. Vous allez XP, c'est sûr, vous allez XP moins vite que moi, sauf si vous êtes aussi en XP x4. Par contre, vous attaquez pas des groupes trop gros, parce que les Pew ont été up il n'y a pas si longtemps que ça, et ils tapent quand même assez fort. Donc faut faire attention. 3 c'est vraiment le grand maximum. Et si jamais vous en faites 3, essayez de pas vous taper 3 sur vous directement, quoi. Vous voyez, vous en tapez un qui est isolé. Et puis après seulement vous vous attaquez aux deux derniers, parce que sinon vous allez prendre trop de dégâts sur vous d'un coup. Et vous risquez pas d'avoir assez de régène pour pouvoir vous refaire. Donc là voilà, on profite de la zone. Boum, on remonte full life. Il nous tape un petit peu certes, mais on tape aussi fort. Donc voilà, on se régène toujours. On continue de monter de niveau. Et franchement, toujours la panneau aventurier, vous avez vraiment pas besoin de plus, hein. Ça coûte vraiment rien, même si vous voulez pas dépenser d'argent, mais vous pouvez essayer de dropper et de crafter. C'est vraiment très simple à faire. Alors lui en dernier, pas de souci. On va taper ce petit là. On va essayer de décaler pour pouvoir taper. Il a 3 PM. Donc on peut... Voilà, on reprend notre vie sans se faire toucher. Et on attend notre petit pote qui va arriver. Alors on va bouger de 2, comme ça il ne nous touche pas.
Donc oui, ce qu'il y a de facile ici, c'est qu'ils ont 3 PM les Pew, donc il suffit de rester à 1 PM de eux. Et voilà, c'est vraiment pas compliqué. Moi j'XP vraiment bien ici. Voilà, donc votre force, en fait, vous devez continuer à la monter jusqu'à ce que vous soyez à 200. Donc jusqu'au niveau 61, si mes calculs sont bons. Normalement, vous n'avez pas besoin de changer. Hein. Vous pouvez continuer de monter la force parce qu'on va en avoir besoin plus tard. Là, il y a encore des pions. J'en fais encore un combat, puis après, je vais aller vous montrer autre chose. Un petit peu histoire de se faire un peu de Kama. Et d'XP en même temps. Donc c'est worth it comme on dit. c'est rentable, on va dire. Parce que vous allez faire des combats, mais enfin vous allez XP peut-être un peu moins vite. Mais non, je vais faire celui-là comme ça je up. Et vous allez peut-être XP moins vite. Ouais, moins vite, mais vous allez dropper des choses qui vont pouvoir vous ramener de l'argent. Donc au final, c'est pas trop mal. Voilà, on commence à vraiment taper pas mal avec notre martello. Voilà, on se régène comme on peut. Et voilà. Moi comme ça je passe niveau 30. Je débloque le succès Pew. Ah oui, donc il faudrait que en fait vous fassiez... Ouais, j'ai oublié de vous le préciser ça. De réussir un challenge sur chaque couleur de Pew. Donc un sur un Pew bleu, un Pew rouge, Pew jaune et tout ça. Et alors vous allez débloquer un succès. Et ça va vous ramener pas mal de plumes de Pew qui peuvent être vendues assez cher. Mais ce qu'il y a de bien avec ces plumes de Pew, c'est que soit vous pouvez les garder pour vous monter un métier qui vous servira après, soit vous les revendez. Et si vraiment vous restez ici longtemps, vraiment jusqu'au niveau 40, c'est possible. Vous allez mettre, je sais pas moi, 1h30, 2h en XP x1. Mais vraiment, vous faites vos combats tranquillement. Si vous n'avez pas assez de vie, vous asseyez un petit peu, ça va remonter, il n'y a pas de souci. Et c'est vraiment pas compliqué, quoi. On se prend pas la tête, on est en solo, il n'y a rien qui presse. Mais nom de Dieu, vous venez à monter. Voilà. Donc maintenant, je vais aller vous montrer un petit peu ce qui va pouvoir vous faire un petit peu d'argent. Et vous allez pouvoir, entre guillemets, farmer ça pour pouvoir soit vous abonner, soit vous faire des kamas. Donc de 1, vous pouvez faire aussi les succès d'exploration. Donc je vous montre un petit peu la carte. Donc la cité d'Astrub, c'est ici. C'est tout ici, donc c'est toute la zone. Vous marchez un petit peu au hasard et vous allez tomber sur les maps. Alors ce qu'on va faire, c'est les bouffetous. Donc les bouffetous, qui encore une fois, normalement ils ont 4 PM, ouais. Ils ont 4 PM, eux. Ils tapent un peu plus fort, mais une fois que vous êtes un peu plus haut niveau, c'est beaucoup plus rentable. Et alors vous allez pouvoir drop certaines choses que vous ne pouvez pas drop sur d'autres. Donc voilà, ils tapent pas fort du tout. Ils tapent beaucoup moins fort que les Pew. Donc vous allez vraiment ici pouvoir farmer sans souci. En plus il n'y a pas trop de monde. Donc vous allez vraiment pouvoir enchaîner les groupes. Prenez des groupes de 3-4 monstres au maximum. Ça vous pouvez vous régénérer tranquillement. Moi j'ai eu le succès pour faire les challenges. Donc ça aussi, essayez de faire les challenges dans vos combats. Ça change vraiment toute la physionomie de l'XP en solo. C'est vraiment, quitte à prendre un tout petit peu plus de temps, ben autant au moins faire des challenges. Et comme ça vous gagnez plus d'XP et vous complétez des succès en plus. Donc là par contre le succès là je saurais pas le faire parce que comme on tape à 4 PA, c'est juste pas possible. Voilà, en plus nos dégâts qui augmentent de combat en combat, ça c'est bien. Et voilà, vont continuer comme ça, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, on monte de niveau, bon, c'est vrai que moi je monte assez vite.
Mais c'est normal, je suis en XP x4. Donc vous imaginez, vous devrez faire 4 fois plus de combats que moi je devrais faire. Techniquement. Hein. Donc là voilà, des groupes de 4. En fait, essayez de faire des groupes qui sont plus ou moins à votre niveau et maximum, je dirais 20 niveaux en plus. Donc là par exemple je suis niveau 34, donc je devrais prendre des groupes entre niveau 34 et niveau 54. Je dis plus ou moins, hein, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Donc là par contre on va faire le child focus. Non pas le child focus, le child focus. On va décaler, on tape le bouffe-tout. Et on va rush le tofu comme ça. Ah merde, je pensais que je le taclais. Eh ben non. On va attendre le tofu, c'est juste le truc le plus chiant. Franchement, si vous voulez pas vous emmerder, essayez de les éviter. Parce qu'ils sont vachement casse-couilles, ils courent dans tous les sens. Bon, ça va, là, one shot. Donc alors oui, après ce combat-là, je vais un petit peu vous montrer ce que je parlais. La façon de vous faire des kamas. Voilà. Et voilà. Ça, on a un petit chul, on passe 35. Alors, regardez un petit peu ce qu'on a déjà droppé. Donc les cuirs de bouffe tout, ça coûte pas trop cher, mais ce qu'il faut en fait essayer de faire, c'est vraiment faire beaucoup de combats. Et alors avec vos ressources, faut regarder ce que vous pouvez crafter. Je sais, c'est des bêtises. Bon là, j'ai peut-être pas pris le bon truc pour. On va prendre par exemple les cuirs de bouffe en noir. Eh ben, les petites bottes de force, on peut les faire assez facilement. Et regardez, ça coûte pas très cher, mais vous pouvez les revendre, faire des runes. Enfin, en tout cas, les ressources bouffe tout sont très prisées parce que ça permet de monter des métiers assez rapidement. Donc vous pouvez aussi garder vos items et crafter des items bouffe tout et les revendre. Enfin, c'est ça qu'il y a de bien en fait avec les bouffe tout, c'est que les ressources, vous trouvez toujours un acheteur. Ça c'est sûr et certain, vous trouverez tout le temps quelqu'un qui va acheter des trucs bouffe tout. Parce que c'est un des monstres les plus tués dans tout le jeu. On utilise les sorts. Ouh, on a fait un CC. Voilà, on continue de les taper, on se prend pas la tête. Voilà, ils se mettent en zone autour de vous. Comme vous tapez fort, vous n'en avez jamais plus de 3 entre guillemets sur vous. Donc c'est vraiment facile. Voilà, on réussit. Je vais faire ce combat là, histoire d'avoir le plastron. Donc le niveau 36. Donc là aussi qui va nous changer la vie. Voilà. Le challenge est réussi, c'est facile. Voilà. Donc on passe niveau 36, donc on est bientôt déjà au niveau 40. On monte toujours notre force et on obtient le deuxième sort qu'on va vraiment utiliser le plus. Ça va nous servir vraiment beaucoup parce que le plastron, donc ça vous fait une sorte de bouclier sur vous pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça va vous rajouter des points de vie factices entre guillemets, donc des points de vie que vous n'avez pas mais que vous avez sur vous. Donc je sais pas si c'est très clair, je vais vous montrer là sur les bouffe tout. Donc pas besoin d'utiliser vos masques et tout ça hein, pour le moment. Donc premier tour, vous allez foncer. Hop, vous faites votre plastron. Il faudrait qu'on fasse ça. Voilà, donc là j'ai 54 de plastron. Donc, comme les mobs ne tapent absolument à rien sur nous. Enfin si, la rack, j'ai rien dit, j'allais dire que ça n'allait rien taper, mais la rack n'a tapé un peu plus fort. Ben, vous allez vous régénérer assez. Ah oui merde, j'ai oublié de le monter. Première erreur de ma part, désolé. Voilà, on finit le combat. Donc je disais, une fois que vous avez le plastron, vous le montez au niveau 5 puisque vous avez gardé tous vos points d'avant. Et normalement, je dis bien normalement, c'est les deux seuls sorts que vous allez vraiment utiliser
pour monter de niveau rapidement en PVM. Je sais que c'est un peu abusé ce que je dis, mais c'est vraiment les uniques sorts qu'on va utiliser. Comment ça se fait? Tout simplement, plus on va monter de niveau, plus on aura de vie. Plus on aura de vie, plus le plastron s'aggro. Plus on va monter, plus on aura de stats. Plus on aura de stuff, plus on tapera, donc plus on se régénérera. Donc au final, vous allez tout le temps full life, parce que les mobs qu'on va taper sont des mobs qui ne tapent pas énormément. Donc voilà, là maintenant qu'ils sont là, je ferme mon plastron. Ils vont venir autour de moi. Et alors c'est tous les 3 tours, hein, donc même une fois qu'ils passent au-dessous de votre plastron, hop, vous en remettez un, il n'y a pas de souci. Regardez là, ils vont passer au-dessus, je finis mon tour. Je peux me barrer un petit peu. Il m'a pas tapé, si, il va peut-être me taper. Entre guillemets, pour le moment, à notre niveau, il n'est pas super utile parce que voilà, on n'a pas beaucoup de vie. Mais plus on va monter de vie et plus le plastron va être utile. Parce que les items qu'on va prendre, les items, plus on monte de niveau, plus ils vont donner de la vie. Donc là par contre, il y a un gros bug. Non, le bouffetou n'a pas voulu jouer. Ça arrive. Voilà, on lui met l'apathie. Voilà, 60 000 XP. Je vais encore faire quelques groupes ici. Et oh puis non, je vais vous montrer peut-être un autre endroit où vous pouvez aller XP. Donc tout ça, vous pouvez toujours le faire en étant non abonné. Hein. Jusqu'au niveau 40, voilà, par contre il y avait des étoiles, je vais en profiter. Jusqu'au niveau 40, plus ou moins, vous avez vraiment pas besoin d'être abonné. Enfin, vous montez votre perso tranquillement, il n'y a pas de souci avec ça. Donc là par exemple, on veut faire le tchal ordonné. Donc on va devoir tuer le bouffetou et le tofu en premier. On met notre plastron pour éviter de prendre trop de dégâts. Là ça va être chaud parce que voilà, je tapais l'arachne. Au pire, je vais utiliser appui. Non, j'arriverai pas à le faire. Tant pis. J'aurais peut-être dû taper sur les deux en même temps là par contre. En fait, le plastron c'est votre joker en fait. Quand vous faites une connerie, que vous savez pas quoi faire tout de suite, et le plastron c'est ce qui va vous servir à avoir un petit temps de répit, à vous placer si vous n'arrivez pas à taper. Et voilà, on tue le tofu. Et 100 de bouffetou aussi, ça coûte pas mal. Coûte 400 kamas unité. Je sais bien que c'est pas beaucoup, mais bon, ça fait des kamas plus des kamas plus des kamas. Si vous faites beaucoup de combats, vous allez monter rapidement et vous allez vous faire pas mal d'argent. Là, un groupe de 3 bouffetous. Puis après on ira autre part. Donc là, hardy, c'est super facile. On se met là. On va plastron, allez. Comme ça, on aura une bonne régène dès qu'ils sont autour de nous. Voilà, on n'a pas perdu de vie en un seul tour. Maintenant qu'ils sont là, ils nous tapent un petit peu, et hop, notre régène est bien. Voilà. Et hop, on les a tous tués, on est remonté full life. Et voilà. On finit full vie. En fait, votre plastron, c'est vraiment le sort qui va Ouais, ça va vous sauver la... Enfin, peut-être pas vous sauver la vie, mais vous évitez de dépenser des points de vie, entre guillemets, on va dire. Donc là, j'aimerais bien avoir les deux. Je mets mon plastron. Ils viennent autour de moi, ils tapent dans le plastron. Hop, on y va avec l'apathie. Voilà, comme là, en fait, j'ai tapé l'autre. J'ai encore... non, merde. J'ai encore un peu de bouclier, mais... Si j'en avais eu encore un petit peu, ça m'aurait permis de ne pas subir, entre guillemets, de dégâts. Et pour que à mon tour, ce soit bon. Donc alors, on va remonter un petit peu, on va aller dans la forêt.
Et on va aller voir. Parce que ça, par contre, j'ai pas encore testé pour voir si les monstres de la forêt... Ouh là, il y a un beau combat. Non. Non, je vais à la forêt, tant pis. Sans, entre guillemets, tous les mobs qui sont dans la zone de Astrub, à part ceux des champs, donc les tournesols, les pissenlits, tout ça. En fait, c'est surtout les tournesols sauvages qui tapent assez fort. Donc ceux-là, faut les oublier. Mais sinon, les autres mobs, genre les sangliers... Enfin, je vais vous montrer ça. Les presse-piques, ça peut être chiant parce que ça se met invisible et ça fait des dégâts. Sinon, les bouffe-tout, les pious, vous pouvez vraiment les farmer. Il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de maps, enfin, c'est vraiment tranquille. Et puis si vous en avez marre de faire solo, vous pouvez... Il y a pas mal de personnes qui vont le faire aussi, surtout j'imagine, puisque j'en ai... Merde, je me suis fait attaquer. Tant pis, on va faire le combat. C'était pas voulu, mais on va le faire. Voilà, on va essayer de faire un chal, ça va être tendu, hein, parce que je pense pas que je vais tout le temps les OS. Pour le moment, c'est pas mal. Donc ils vont aller de gauche à droite. Donc oui, quand vous voulez faire un chal ordonné, sachez que les dégâts en zone sont mis normalement. C'est le milieu et puis gauche-droite. En tout cas, les dissolutions, c'est comme ça que ça va. Maintenant, le martello, je sais pas si c'est pareil. Parce que là, j'ai un peu fail. Mais normalement, les dégâts, ils se mettent dans le sens des aiguilles d'une montre. En tout cas, c'est ce que Shtex m'avait expliqué quand j'avais monté mon Sacri. Enfin, ma Sacri, avec la première série, enfin la première saison entre guillemets des tutos. Voilà, on va se casser. Là, par contre, c'est un bon moment pour mettre le plastron. Là, comme ça, il va venir. Il va nous taper, il va aller pas trop loin. Et nous, hop, on tape dessus. On prend pas de dégâts, mais on se régène. Donc là, on va se casser au plus loin. Il va revenir. Et poc. Voilà, donc je passe niveau 38 avec tout ça. Plus que 2 à 3 niveaux. Donc allez, j'aimerais bien aller dans la forêt. C'est un peu plus loin. Pour tester si les sangliers sont possibles ou pas. Normalement oui, mais ils ont un peu plus de vie et plus de PM et tout ça, donc c'est surtout pour voir si c'est gérable ou non. Je vous le conseille pas vraiment. Alors ici, ouais, il y a les bandits manchots, ça faut éviter. Enfin, c'est un peu plus haut, mais c'est aussi un campement comme ça. Alors, bien sûr, je vais pas trouver un seul combat. Voilà, non. Toujours pas... Enfin si, là il y en avait. En fait, les champs-chambres vous pouvez, les mosquitos aussi. Putain, c'est pas possible, il y a quand même des combats dans cette rue. En fait, il y a des bots à crever partout. Donc ils chopent tous les groupes. Ouais, là par exemple les mosquitos, on va tester. Il ne devrait pas avoir trop de soucis, ils ont pas beaucoup de vie. Bah presque OS. On va le finir à l'appui. Et voilà. Donc un petit chal de fer. Voilà. Les sangliers. Voilà. Il y en a un peu beaucoup. Regardez le niveau du groupe. Je suis niveau 38. Là, il y a un plus petit... Non, c'est encore trop gros. Mais en fait, le presse-pique, j'aimerais bien le faire. Mais le problème, c'est qu'il va se mettre invisible et c'est juste casse-couille à mort. Voilà, ils ont un peu plus de vie hein, quand même ici. Non, je le tacle, donc il devrait pas bouger. Non. C'est le problème du presse-pique, en fait, c'est qu'il se met invisible.
Dans tout le temps où il est invisible, il arrête pas de vous taper avec son aiguille. On va tenter. Hein. Donc la forêt, vous oubliez pas, faut l'éviter. Voilà, encore une fois le taper, ça devrait être bon. Voilà, on va se mettre là. On va faire la technique du tofu. On va l'obliger à venir vers nous pour pouvoir nous taper, ensuite pour pouvoir le taper. Voilà, donc là c'est bon. En plus j'ai réussi le tchal sans le vouloir. Bon, la forêt, vous oubliez. En tout cas, vous pouvez faire les champs-champs et les mosquitos tout seul, mais presse-pique et sanglier, franchement, oubliez. Vous allez vous casser les dents dessus pour rien. En plus, c'est vachement chiant parce que c'est invisible et tout. Et sinon, ouais, les drops sont intéressants. Il y a vraiment que les drops, quoi. L'XP est aussi bien, on bouffe tout. Et là, ils ont un presse-pique tout seul, pas envie de le faire. Voilà, succès d'exploration. Ici aussi, vous oubliez, les créatures des champs tapent beaucoup trop fort pour notre régène actuelle. Plus tard, ils seront intéressants. Voilà, là, il y a un beau groupe. Je vais essayer de faire le tchal. 55%, c'est pas mal. Normalement, si je fais ça, oui, ça fonctionne. C'est bien. On va avoir une bonne régène en zone. Et le tofu qui nous emmerde comme d'habitude. Regardez jusqu'où il peut aller et vous allez à la limite, comme ça il sera obligé de venir vers vous. Voilà, là, en fait il tape à une case, donc s'il vient là, il est obligé mais il peut plus y aller. Voilà. Passe niveau 39, plus que 2 niveaux. Voilà, bon, on va un petit peu changer, on va aller revoir un petit peu les pious, comment ça se passe pour essayer, pour voir jusqu'à 4 si on sait. En tout cas, le truc c'est que faut pas prendre des groupes avec trop de mobs parce que vous perdez trop de temps en fait. Faut mieux des petits groupes que vous faites rapidement. Là il y a un groupe derrière, j'aimerais bien l'attraper. Donc on regarde à 55 000 XP s'ils sont 4, j'ai vu. Une map où il y en a. 20 000, ici ils sont beaucoup. Regardez, on a plus d'XP en faisant 4 que en faisant 5. Des mobs, hein. Là c'est des souris grises, c'est normal. J'essaie de trouver avec des pios. Genre 3 pios non arachne malade, on s'en fout. Alors où ils sont? Non. Pio tout seul. Oh punaise. Voilà, 4 pios. Là, un pio. Bon, tant pis, on va faire celui de 4. Par contre, ici, je pense que c'est conseillé de faire le plastron quand même. Comme ça. Premier tour, il s'aligne sur vous. Et vous prenez pas trop de dégâts. Et puis hop, vous pouvez taper en zone et vous préparer à la régène. Voilà, malheureusement, je foire le tchal, c'est génial. Oh, j'ai cru qu'il avait 49 PV, mais il en avait un peu plus. Voilà, 55 000 XP en quelques secondes. Et je prends vraiment mon temps, je pourrais aller beaucoup plus vite si je voulais. Donc là, regardez, j'ai pris 55 000 XP, ils étaient 4. Là, ils sont 8 et je prends exactement la même XP alors que je vais prendre beaucoup plus de temps à faire le combat. Et c'est limite si je sais même pas si je vais le réussir en fait, donc... Mais voilà, les groupes de 3-4, c'est bien assez.
monter le Tchal zombie. Normalement en panneau aventure vous avez assez d'agilité pour pouvoir en tacler un ou deux. Ils se mettent en zone, c'est nickel. Alors peut-on les tacler? Oui, on en tacle deux, c'est nickel. Voilà. Un petit Tchal de fer. Il y a un gros groupe, c'est pas intéressant. Gros groupe aussi. Là voilà, groupe de 4, ça c'est bien. 4 c'est vraiment le maximum que vous devez prendre. Donc là 2 pour le prix d'un. Attends, je dois m'arranger pour que j'en ai que 2 au cac. Comme ça, je tue ces deux là en premier. Et une fois que les autres, je tuerai les deux autres. Voilà. Là, je tue ces deux là. Je vais attendre que l'autre vienne à mon cac. Et puis après on utilise la zone. Oh, parfait, je vais réussir le Tchal. Voilà, on passe niveau 40, on débloque le succès et hop, nous voilà 41. Donc maintenant, vous avez monté votre force et tout ça. À partir de maintenant, vous n'avez vraiment plus besoin d'XP une fois que vous êtes niveau 41, pardon, tant que vous n'êtes pas abonné. Donc ce qu'on va faire, je vais vous faire une petite ellipse et je vais venir avec mon roublard et je vais vous montrer le stuff que vous devez essayer comment le stuff que vous devez essayer d'avoir et avec vos camos, prenez le temps que vous voulez. Maintenant que vous êtes niveau 40, vous pourrez faire des métiers, des quêtes, des camas, enfin, faut vraiment essayer de rassembler le stuff que je vais vous montrer. Je vous reprends tout de suite, je fais une petite ellipse tout de suite. Voilà, on se retrouve avec mon roublard qui est là. Donc je vais proposer un échange avec Cabriole et je vais vous montrer le stuff qu'il va vous falloir. Donc dans un premier temps, des alliances Silimel, il vous en faudrait 2. Une coiffe Prespic, une cape Prespic, un Adelus, une Agride, une brochette, des bottes de Tarsi. Et une fois que vous êtes à niveau 49, vous pouvez mettre une amulette de la boule, ça donne un peu plus de sagesse. Et je suis en train de regarder l'eucalyptus si je peux pas lui donner. Attendez, je vais regarder si je peux lui donner. Je peux lui donner mon petit eucalyptus que je n'utilise pas pour le moment. Et pourquoi pas le trophée initiateur mineur. Allez. Soyons fous. Voilà, je peux enlever le roublard. Il n'y a plus besoin pour cet épisode. On va se stuffer. Je vais vous montrer un petit peu les différences de sagesse. Donc, on peut mettre la coiffe Prespic, la cape, la brochette, les bottes de Tarsi, on peut les mettre. Les 2 alliances Silimel. La merde, le bâton Toata. Enfin, ça, on peut mettre la gride. L'eucalyptus, ça on peut le mettre. Donc on a toujours 140 de force, parce qu'on en perd 10 en fait avec les alliances Silimel, mais c'est pas grave, on a beaucoup plus de sagesse. Dans un premier temps, vous pouvez rester comme ça. Une fois qu'on sera un peu plus haut niveau, on pourra mettre l'Adelus et l'amulette de la boule. Donc là, ça fera encore 10-15 de sagesse en plus, mais si vous n'avez pas l'argent, vraiment n'investissez pas là-dedans, ça sert à rien, c'est vraiment pour vraiment maximiser la sagesse quand on le peut. Et avec ce stuff là, on est tranquille pendant un petit moment. On a pas mal de vita, enfin pas trop mal entre guillemets, on n'a pas besoin de plus pour le moment. Et voilà, c'est tout normalement pour cet épisode. Essayez en tout cas pour la prochaine étape de réunir ce stuff là. Donc voilà, déjà ça serait vraiment bien. Après, si vous pouvez, mettez un bâton Toata en cac, une Adelus pour quand vous serez niveau 48 et une amulette de la boute pour quand vous serez 49.
Alors là, ça vraiment le stuff presque parfait. Il vous montrera juste une dragodinde rose. Une dragoune rose. Et alors là, vous allez pouvoir atteindre les 300 de sagesse, 300, 350 de sagesse, si vous, même plus si vous êtes par chaud, pour monter jusqu'à 450. Alors là, vous allez vraiment voir votre XP monter à une vitesse incroyable. Donc voilà, c'est déjà la fin du deuxième épisode. Donc on est passé du niveau 20 au niveau 40. Les prochains épisodes ne seront pas filmés en entier. Je veux dire l'XP, parce que vous comprenez bien que je vais devoir XP beaucoup plus, puisque voilà, maintenant pour remonter d'un niveau il nous en faut 170 000 et déjà on a déjà un petit peu avancé, mais ça ira vite de toute façon quand même, puisque je ferai des ellipses et je farmerai vite pour monter les niveaux. Mais voilà, le suivi complet de l'épisode, en tout cas c'était les 2 premiers épisodes, je pourrais le faire non-stop avec vous parce que c'était pas trop long, mais pour les prochains épisodes ça va prendre un peu plus de temps, mais ce sera bien expliqué, je ferai des ellipses, je vous montrerai tout ça. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et ce tutoriel. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine étape. Salut les amis, ciao ciao.